Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'entraînement et en plus il fait beau donc ça va être super agréable. Aujourd'hui au niveau de l'entraînement vous allez avoir besoin d'un bâton pour la partie échauffement, éventuellement ensuite sur la partie entraînement pack d'eau, un sac lesté, des haltères, kettlebell, bref tout ce qui va vous permettre de travailler avec charge, d'accord. Aujourd'hui, l'entraînement va être assez difficile sur la partie WOD. On a un gros complexe à faire, d'accord, avec quelques mouvements basés sur la musculation et l'haltéro. Et on finira par un challenge abdos. Ok. Donc, on démarre sur la partie échauffement. Partie échauffement, on va se mettre en position de hanche. Donc, le pied à l'extérieur de la main, d'accord. Vous restez la jambe de derrière la plus tendue possible et vous allez chercher à ouvrir et je ferme. J'ouvre et je ferme, d'accord. Le format de travail, on sera sur 20 secondes, plus 10 secondes pour changer d'exercice et on fera ça 9 fois. Donc ça, exercice numéro 1, exercice numéro 2, la même chose de l'autre côté, d'accord. Et exercice numéro 3, on reste en position d'ouverture squat, vous gardez, d'accord, les fesses vers le bas, vous redressez la poitrine et avec vos coudes et vos bras, vous essayez d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. On reste comme ça, même chose, 20 secondes, 10 secondes de récupération. Ok. Donc 3 exercices sur la première partie de l'échauffement. Hanche gauche, hanche droite, squat mobilité. 3 exercices pendant 3 rounds. Ok. Une fois qu'on a fait ça, ensuite on va attaquer la partie mouvement. 3 exercices avec son bâton. Ok. Premier exercice, les thrusters. On va chercher à placer le bâton au niveau des clavicules. Position des pieds un petit peu plus large que vos hanches. On va commencer à descendre, d'accord, les fesses vers le bas en position front squat. Je vais chercher à monter le bâton au-dessus de la tête. D'accord, j'inspire sur la descente et je souffle et je redresse. Ok, cherchez vraiment à vous concentrer, à garder le bâton le plus proche possible de vous et de bien finir l'extension de hanche et l'extension au niveau des bras. Ça, c'est notre premier exercice. Exercice numéro 2, on va avoir les clean and jerk. Clean and jerk, on démarre mi-tibia. Ok, on va chercher à amener la barre sur les clavicules, extension complète et je redescends. Même chose, flexion, extension complète. Le bâton reste très proche du corps et on enchaîne ça. Ok, on aura exactement le même format, 20 secondes de travail et 10 secondes de récupération. Dernier exercice, on se met en position la barre, le bâton au niveau des trapèzes. Et là, vous allez chercher à amener une jambe après l'autre, jambe derrière en position de back lunge, donc des fentes arrière. Ok. Donc même protocole, 3 exercices, 20 secondes sur chacun des exercices, 10 secondes pour se placer à l'autre exercice et vous enchaînez ça pendant 9 rounds, donc ça fait normalement 3 tours chacun. D'accord? Donc pensez à bien vous échauffer, faites monter la pression, augmentez la vitesse progressivement pour être fin prêt pour l'entraînement. Bien, alors le WOD du jour, il va se passer de la façon suivante, il va y avoir 2 blocs de travail. D'accord? Premier bloc de travail, eh bien on va avoir du coup, les mouvements à la barre qu'on vient de faire à l'échauffement, c'est-à-dire les thrusters et les clean and jerk. Il va me falloir 10 thrusters, ok, et 10 clean and jerk. Bien sûr, n'hésitez pas à avoir de la charge, c'est-à-dire à utiliser un pack d'eau. Ici, le thruster, ça marche, d'accord, ici. Et le clean and jerk, ça fonctionne aussi avec un pack d'eau. Ou si vous préférez travailler avec un sac et vous lestez votre sac, ça marche aussi. Ceux qui ont des haltères, bien entendu, vous pouvez également le faire, ou des kettlebells. Ce que j'ai oublié de préciser, pourtant elle était assez voyante, c'est qu'on va avoir besoin en fait d'un appui, d'une chaise, d'un tabouret ou autre, parce qu'on va avoir des dips, d'accord. Donc au niveau des dips, on se rappelle, on pose les mains sur le bord de la chaise, on cherche à allonger les jambes vers l'avant, pas trop tendu, sinon on va arrondir le bas du dos. Ce que je veux, c'est que les fesses soit dans le vide, d'accord, on fléchit bien les coudes, extension complète, je remonte. Ce que vous devez sentir, d'accord, au niveau des dips, c'est vraiment l'arrière du bras, les triceps. Vous devez aussi peut-être sentir l'ouverture au niveau de l'épaule et si vous êtes raide au niveau des pectoraux, vous sentez sans doute un étirement au niveau de la poitrine, d'accord. Donc le concept sur cette première partie, c'est un AMRAP de 10 minutes. Vous allez commencer à me faire 10 thrusters, vous allez enchaîner par 10 clean and jerk et vous allez me faire 2 dips. Une fois que vous avez fait ce tour-là, vous reprenez depuis le début, c'est-à-dire de nouveau 10 thrusters, 10 clean and jerk et cette fois-ci, vous rajoutez plus de reps aux dips, ça fait 4. 10, 10, 6 dips,
10, 10, 8 dips. Et comme ça, vous essayez de monter le plus haut possible en sachant que le temps limite est de 10 minutes, d'accord? 10 minutes pour arriver le plus haut possible au niveau des dips. Donc, n'hésitez pas en dessous de la vidéo me dire un petit peu où est-ce que vous allez arriver justement dans ce premier bloc de travail. C'est pas terminé. Ensuite, on va récupérer 1 minute, d'accord? 1 minute de break pour souffler un petit peu, pour s'hydrater. Et ensuite, on attaque un travail d'endurance musculaire. Premier exercice, je vais vous demander de me faire 100 walking lunge, d'accord? Donc soit si vous avez peu de place, on ne se déplace pas, on reste sur place. Sinon, vous avancez, d'accord? Un pied après l'autre. Ce que je veux au niveau, rappelez-vous au niveau des fentes, angle, d'accord, 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Attention de ne pas vous exploser la rotule à chaque fois au sol. Une fois que vous avez cumulé 100 répétitions, c'est-à-dire 50 d'un côté, 50 de l'autre, on peut attraper sa charge, d'accord, et là vous partez pour 75 répétitions de front squat. Si vous voulez vous donner un challenge, essayez de garder la même charge que sur les thrusters et sur les clean and jerk que vous aviez sur le bloc numéro 1. Une fois qu'on a fait nos 75 front squats, on va attaquer 50 pompes. Sur les pompes, même chose, 2 opportunités pour vous. Soit les genoux sont au sol, descendez bien la poitrine entre les mains, soit je suis en appui sur les orteils. Et même chose, j'essaye surtout, d'accord, de contrôler l'engagement au niveau des abdos. C'est ça le plus difficile, souvent, c'est de garder l'engagement au niveau des abdos. Une fois que j'ai fait mes 50 pompes, je vais enchaîner mes 25 push press. Donc les push press, on se souvient, la flexion au niveau des jambes, je donne de la vitesse avec les jambes et je monte la charge au-dessus de la tête. Ok? Une fois que vous avez fait les 25 push press, eh bien vous remontez la pyramide, c'est-à-dire qu'on repart sur 50 pompes, 75 front squats et on termine le WOD avec nos 100 walking lunge. D'accord? Donc j'ai hâte un petit peu que vous me disiez, du coup, le temps. Il y a 10 minutes, 1 minute de break et en fait là vous attaquez le WOD et vous regardez le temps que vous avez mis du coup pour faire toute la série que je viens de vous dire, 100, 75, 50, 25, 50, 75 et 100. Ok? Bien, maintenant, une fois qu'on a terminé l'entraînement et qu'il nous reste encore un tout petit peu d'énergie, je vais vous proposer un gros travail sur les abdominaux et sur les paravertébraux, donc les muscles profonds du dos. Donc, 2 exercices que vous connaissez, position de arche, d'accord, on appelle ça Superman en français, et la position holo, d'accord, sur le dos. Donc, je vous donne 2 opportunités sur le petit mouvement de killer. Sur le mouvement de arche, les pouces vers le haut, ce que je veux, c'est soit vous faites un travail dynamique et à chaque fois vous posez les pieds et les mains au sol. Ça, c'est votre première option, d'accord? Option numéro 2, la plus difficile, c'est de rester en position statique et de tenir le mouvement. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même chose, au niveau de la position holo, je vais vous donner 2 choix possibles. Premier choix ici, donc je vais chercher, c'est vraiment pas pratique, je vais chercher à avoir ici les bras tendus, les jambes tendues. Je monte et je redescends à chaque fois. Je monte, je contracte, je verrouille le ventre et je redescends. Ok? Ça, c'est l'option. Si je manque un petit peu d'engagement musculaire, c'est un bon moyen de travailler du coup la position holo. Option 2, même chose que pour le mouvement de arche. Je vais rester en position de gainage, jambes tendues, j'allonge la pointe des orteils, je maintiens la contraction au niveau des abdos et je reste. Ok? Donc, une fois qu'on a bossé ces 2 mouvements et qu'on a choisi soit l'option 1, dynamique pour récupérer à chaque fois, ou soit l'option statique pour ne pas récupérer, vous allez me faire le format suivant. L'objectif, c'est de cumuler 3 minutes de arche, d'accord? Et ensuite, vous cumulez 3 minutes de holo. Donc, vous avez bien sûr le droit de faire des pauses. À chaque fois que vous faites des pauses, vous coupez votre chrono. Vous devez cumuler d'abord 3 minutes de arche avant de passer aux 3 minutes de holo. Une fois que vous avez fait ça, vous cumulez 2 minutes de arche, 2 minutes de holo, 1 minute de arche et 1 minute de holo. Et là, je pense que avec 6, 8, 10, 12 minutes de gainage, je pense que là, vous allez avoir vraiment les muscles profonds au top. Ok, donc j'ai hâte de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé de cet entraînement-là, vos ressentis. Et puis, je vous souhaite de passer une super journée ou peut-être une bonne nuit si vous faites la session plus le soir. En tout cas, merci à vous et on se dit à demain. Allez, salut!
Thank you.